Il y a beaucoup d'idées fausses sur la Chine. Et vous en avez peut-être quelques-unes. En voici les 7 principales. Bienvenue à Chine non censurée, je m'appelle Chris Chappell. Cela fait 10 ans que je présente Chine non censurée et, pendant cette période, j'ai reçu toutes sortes de réponses différentes de la part des gens. Nombreux sont ceux qui comprennent le message que j'ai transmis pendant tout ce temps. La Chine est dirigée par un régime marxiste-léniniste autoritaire, tellement avide de pouvoir qu'il est prêt à sacrifier la vie des gens et à compromettre la sécurité mondiale. Et puis, il y a les gens qui se disent « mais ils ont des pandas ». Alors, la Chine peut-elle vraiment être si mauvaise ? Regardez, il fait des signes de la main. Qu'est-ce qu'un Ouïghour, d'ailleurs? Il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques sur le fait que la Chine soit aussi mauvaise qu'on le dit. Peut-être êtes-vous vous-même sceptique. Si c'est le cas, cet épisode est pour vous. Voici quelques idées fausses sur la Chine, en commençant par numéro 7. Les critiques contre la Chine sont exagérées. De nos jours, personne n'aime les médias ni ne leur fait confiance, surtout en Occident. Selon le magazine Fortune, la confiance dans les médias est si faible que la moitié des Américains pensent aujourd'hui que les organes d'information les induisent délibérément en erreur. Ce que les médias réfutent en présentant ce graphique, selon eux, est tout à fait exact et tout à fait réel. Certaines personnes sont donc sceptiques lorsque les médias grand public publient des articles négatifs sur la Chine et souhaitent une vision plus équilibrée. Et c'est vrai, la Chine est un pays immense qui regorge de points de vue différents. Mais les médias soutenus par le Parti communiste chinois sont à peu près les seuls à offrir une perspective sur la Chine. Et même ces médias donnent une mauvaise image de la situation. Comme lorsque les médias d'État ont diffusé cette vidéo, montrant une simulation de tir de missiles contre Taïwan. Ou lorsque ce média d'État a tenté de publier un article montrant à quel point les Ouïghours sont libres, et qu'il a fini par montrer à quel point les choses sont mauvaises. La Chine utilise le viol comme forme de torture. Quel est le point de vue équilibré à ce sujet ? En outre, l'idée que les médias grand public veulent que les gens détestent la Chine ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. Nombreux sont ceux qui ont tout intérêt à ne pas mettre la Chine en colère. Les entreprises de médias sont tout à fait disposées à recevoir de l'argent de la Chine, à publier des articles d'opinion favorables à la Chine et même à s'autocensurer. Certains ont encore une vision positive de la Chine et appellent à un engagement avec elle. Mais le fait qu'ils publient encore des rapports qui dépeignent la Chine sous un jour négatif montre à quel point les actions de la Chine sont mauvaises. Même les médias ne mentent pas à ce point. En parlant de présenter la Chine sous un jour favorable. Numéro 6. Les applications chinoises ne sont pas différentes des applications occidentales. La plupart des gens connaissent probablement TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance. Sa collecte de données fait l'objet d'un examen minutieux, de nombreux pays cherchant à restreindre l'utilisation de TikTok, du moins dans les appareils gouvernementaux. Il est donc facile de se demander en quoi la collecte de données de TikTok est différente de celle d'applications occidentales, comme Facebook, Instagram et Twitter. C'est assez effrayant de voir qu'à chaque fois que je me connecte à Facebook, il y a des tonnes de publicités pour des choses que j'ai cherchées sur Google plus tôt dans la journée. Je plaisante. Je n'ai pas cherché Gilmore Girls en DVD sur Google. Je le possède en Blu-ray depuis des années. Je ne dis pas que la collecte de données par les applications occidentales est totalement inoffensive. Le niveau de collecte de données que nous autorisons aujourd'hui dans nos vies est carrément effrayant. Tout cela mérite un examen approfondi, mais TikTok et d'autres applications chinoises comme WeChat, Temu et Shine sont bien pires. Les applications chinoises sont vraiment avides de données. TikTok, par exemple, collecte toutes ces données, y compris les frappes au clavier. J'ai déjà abordé ce sujet à de nombreuses reprises, et je ne sais toujours pas pourquoi ils veulent cela. C'est comme si un inconnu demandait à tout le monde à quelle vitesse on peut manger un hot dog. La question semble anodine, mais le fait qu'ils veuillent à ce point le savoir est troublant. L'application de mode express Shine, quant à elle, a été prise en flagrant délit de collecte des données du presse-papier des utilisateurs, ce qui est totalement inutile pour acheter des vêtements bon marché, fabriqués à partir de matériaux toxiques par des esclaves. Et le Parti communiste chinois, un régime marxiste-léniniste, peut disposer de ces données quand il le souhaite. Il n'y a pas de « non » lorsque le parti demande quelque chose. Alors pourquoi cela importe-t-il que le PCC obtienne vos données? Tout d'abord, il est toujours possible que ces entreprises chinoises ne parviennent pas à protéger les données des consommateurs contre les criminels. Elles se fichent que ce type mette la main sur vos données cellulaires et cherche des vidéos de vous en train de manger des hot dogs pour pouvoir les chronométrer. Sérieusement, pourquoi veut-il savoir cela? Quel est son objectif?
Et si même les gouvernements démocratiques sont tentés d'utiliser leur pouvoir pour exploiter les données, imaginez à quel point la situation est pire sous un gouvernement autoritaire comme celui de la Chine. Le fait que la Chine recueille tant de données auprès d'un si grand nombre de personnes constitue une couverture parfaite pour cibler les rares personnes qui se trouvent dans sa ligne de mire, comme les journalistes qui ont révélé l'accès de ByteDance aux données des utilisateurs américains. Les applications chinoises donnent également au PCC le pouvoir d'influencer ce que les gens regardent et lisent. Et comme nous l'avons vu ces dernières années, ces applications pourrissent le cerveau des gens en encourageant des durées d'attention plus courtes, littéralement plus de produits toxiques, de fausses informations et des durées d'attention plus courtes. J'ai dû le dire 2 fois à cause de la réduction de la durée d'attention. L'exploitation des données nous entoure et c'est une mauvaise chose, mais avec les applications chinoises, c'est encore plus grave. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Certains pensent que l'autoritarisme, bien que restrictif, permet de faire avancer les choses. Numéro 5. Le gouvernement chinois est plus efficace et plus pragmatique que les démocraties. Il existe une idée selon laquelle les gouvernements autoritaires sont plus performants que les démocraties dans certains domaines. Les autoritaires sont censés pouvoir adopter des lois plus rapidement et faire avancer les choses parce qu'ils n'ont pas à se préoccuper des élections et à s'enliser dans la politique des partis ou les compromis. Car qui a besoin de liberté quand on peut avoir des trains qui roulent à l'heure? Avez-vous déjà vu un train arriver avec 15 minutes de retard? Prenez mes droits. Un petit génocide léger vaut la peine de ne pas avoir à s'occuper de ça. C'est une vision très optimiste de l'autoritarisme et une vision très erronée. La Chine en est un parfait exemple. La Chine a toutes sortes de projets destinés à montrer au monde qu'elle est de classe mondiale, mais ce qu'elle ne veut pas que les gens voient, c'est son incompétence. L'approche directive de la Chine entrave tout, de la culture à l'efficacité militaire, grâce à des commissaires politiques qui privilégient le contrôle du parti au détriment de la créativité et de l'autonomie. La principale victime est l'économie chinoise. L'économie chinoise a subi de nombreux coups de la part du Parti communiste chinois, mais ne parlons que du plus récent. Les pressions exercées par la Chine pour atteindre l'objectif du zéro Covid ont plongé l'économie chinoise dans le gouffre. Les camps de quarantaine semblables à des prisons et les casernes de quarantaine exiguës ne font pas que craindre, leur construction et leur fonctionnement coûtent des tonnes d'argent. Et la politique n'était pas viable dès le départ. Pourtant, la Chine n'a pas pu admettre qu'elle avait tort et a continué à la mettre en œuvre. C'est comme lorsque vous prenez un mauvais virage en conduisant, que quelqu'un vous le signale et que vous jurez connaître un raccourci. Et on vous répond, par un canal? La Chine vante sa réponse au Covid comme un succès, mais presque personne ne le croit. Pas même le New York Times. Cela signifie qu'elle a gaspillé des milliards de dollars pour montrer à quel point elle était forte. Ils ont même dépensé pour des choses stupides, comme tester des créatures marines et des légumes. Pendant le confinement de la Chine, des gens sont morts de faim. Et sont même morts, comme ici, où le confinement a bloqué des personnes dans un bâtiment en feu. Mais Dieu merci, ils n'ont pas mangé de poissons ou de légumes positifs au Covid, car cela aurait été une vraie tragédie. Un nombre encore plus important de personnes, potentiellement des millions, sont mortes parce que la Chine a bâclé sa réouverture post-zéro Covid. N'oubliez jamais. La majorité des gouvernements locaux sont très endettés et tous, à l'exception de Shanghai, déclarent avoir des déficits. Ce n'est pas seulement à cause du Covid. La gestion de l'économie chinoise est nulle. La Chine a fonctionné sur un schéma de Ponzi de dette, alimenté par encore plus de dettes. Le Fonds monétaire international estime que la dette chinoise, y compris la dette cachée, a dépassé les 18 000 milliards de dollars l'année dernière. L'une des façons dont la Chine tente de résoudre ce problème consiste à injecter de l'argent dans des projets d'infrastructure, mais il n'est pas garanti qu'ils soient d'une grande utilité. En particulier les autoroutes, les lignes ferroviaires à grande vitesse et les routes qui ne mènent nulle part. Dans certaines régions de Chine, il est préférable de rouler sur des canaux. La Chine construit très mal ses bâtiments. Vraiment, vraiment mal. Même d'autres pays dont les infrastructures ont été construites par la Chine se rendent compte de la gravité de la situation. Et ce n'est pas seulement sur le plan économique que la Chine s'est trompée. La démographie chinoise en prend un coup. La politique de l'enfant unique a eu un effet dévastateur sur la population chinoise. Avec trop d'hommes, trop de personnes âgées et pas assez d'enfants, le PCC aura encore plus de mal à gérer son économie. Honnêtement, la seule chose que la Chine n'a pas gâchée, c'est qu'elle a tout gâché. Ils sont tellement constants à tout gâcher que c'est plutôt inspirant. Donc non, la Chine ne fait pas les choses de manière efficace. Elle ne l'a pas fait depuis l'arrivée au pouvoir du PCC, ce qui nous amène à la question suivante numéro 4. La Chine a sorti les gens de la pauvreté.
La Chine et de nombreuses institutions influentes comme la Banque mondiale aiment répéter que la Chine a sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Mais les statistiques officielles sur la pauvreté, qui sous-tendent cette affirmation, comptabilisent les personnes qui gagnent moins de 1,90 $ par jour. Et elles comptaient probablement aussi les dizaines de millions de personnes que leurs politiques ont fait mourir. On ne peut pas être pauvre quand on est mort. Problème résolu. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a même révélé que plus de 40% de la population chinoise vivait avec moins de 5 $ par jour. Il est risible que la Chine prétende que 5 $ par jour, ce n'est pas de la pauvreté. Le PCC prétend même avoir éliminé la pauvreté. Mais il l'a fait après avoir inventé sa propre définition de l'extrême pauvreté. Il affirme que la pauvreté absolue en Chine a disparu, mais la Chine n'a pas expliqué les mesures. Elle s'est contentée de dire « mission accomplie ». Outre le fait que ces critères pour ne pas être qualifiés de pauvres sont extrêmement bas, comment la Chine est-elle devenue aussi pauvre? Une vérité gênante que la Chine ne veut pas que les gens sachent, et que c'est à cause des politiques collectivistes du PCC. La véritable raison pour laquelle l'économie chinoise est parvenue au niveau où elle se trouve aujourd'hui est que le peuple chinois s'est relevé après que le gouvernement a renoncé à ses politiques collectivistes. C'est grâce à cela et à de nombreux investissements étrangers que la Chine a pu continuer à survivre, même dans un système qui n'est pas viable. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Nous avons abordé 4 idées fausses que j'ai entendues à propos de la Chine, et voici le numéro 3. La Chine ne se mêle pas des affaires des autres pays. De nombreuses personnes dans le monde reprochent aux États-Unis de mettre leur nez dans les affaires des autres pays, ce qui est tout à fait justifié. Mais certains considèrent la Chine comme un modèle de non-ingérence, ce qui ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Depuis des années, la Chine affirme qu'elle accorde de l'importance à la non-ingérence. Mais c'est comme si le comte Chocula disait qu'il appréciait les petits déjeuners sans sucre. Si la Chine ne défend pas les droits de l'homme et la transparence comme le fait l'Occident, elle ne manque pas d'imposer ses propres priorités. Elle s'immisce illégalement dans les élections d'autres pays, en particulier en Australie et au Canada, afin d'obtenir des politiciens capables de promouvoir des politiques plus favorables à la Chine. Même les citoyens ordinaires dans leur propre pays ne sont pas à l'abri de la Chine, grâce à plus d'une centaine de postes de police illégaux dans le monde. Et ce, dans 4 provinces chinoises seulement. Mais des postes de police illégaux dans d'autres pays, ce n'est pas de l'ingérence. C'est juste une assistance utile. Ils sont comme des sous-chefs de la justice. Depuis que ce problème a été mis au jour, de nombreux pays ont pris des mesures répressives à leur encontre. La Chine prétend qu'ils ne font qu'aider innocemment les personnes à l'étranger à obtenir leur permis de conduire, à patrouiller dans les lieux touristiques et à prévenir les fraudes, mais ces policiers sont en effet utilisés pour menacer illégalement des personnes innocentes et les extrader. Même en l'absence de postes de police, les fonctionnaires chinois utilisent des agents pour traquer, intimider et harceler des personnes à l'étranger. Certains le font même de leurs propres mains, comme ces fonctionnaires chinois qui tirent un manifestant dans leur consulat alors que la police tente de le sauver. En parlant d'ingérence étrangère, il est temps de passer à numéro 2. Les États-Unis font obstacle à la paix à Taïwan. Ce qui revient à dire qu'une cage fait obstacle à la paix entre les perruches et les chats. Ces dernières années, les États-Unis ont renforcé, quoique lentement, leur soutien militaire à Taïwan. Certains reprochent aujourd'hui aux États-Unis de mettre leur nez dans la situation de Taïwan et d'aggraver le conflit avec la Chine. Ces personnes pensent que les États-Unis devraient s'occuper de leurs oignons et cesser de se mêler de Taïwan afin que la paix puisse régner dans la région. C'est une idée très naïve. Tout d'abord, le pays qui provoque les tensions est la Chine, pas les États-Unis. C'est la Chine qui fait constamment décoller ses avions et qui mène la cyberguerre en premier. Si seulement les États-Unis cessaient de dire à la Chine d'arrêter d'intimider Taïwan, ils le feraient peut-être. Vous entendez à quel point cela semble stupide, quand c'est dit à voix haute, c'est comme dire qu'un chien arrêtera peut-être de manger des chaussures si vous ne faites rien. Il finira par se fatiguer. Du point de vue de la Chine, l'idéal serait une conquête pacifique, mais le livre blanc de la Chine indique très clairement qu'elle ne renoncera pas à l'usage de la force pour placer Taïwan sous son contrôle. Chaque fois que les États-Unis ont fait marche arrière, la Chine en a profité. Par exemple, elle a ignoré un accord avec les États-Unis et a occupé le Scarborough Shoal aux Philippines en 2012, après que la marine américaine a reculé et n'a rien fait. Et bien qu'elle ait promis de ne pas militariser la mer de Chine méridionale, la Chine a fait exactement le contraire. Mais peut-être que les États-Unis n'ont tout simplement pas fait assez de rien.
Si la Chine avait un avantage militaire sur Taïwan, pourquoi ne l'envahirait-elle pas? L'invasion de l'Ukraine par la Russie montre clairement que les autoritaires essaient d'envahir s'ils en ont l'occasion. Et même si la Chine conquiert Taïwan pacifiquement, ce sera la pire forme de paix. Il suffit de regarder Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet, et à peu près tous les endroits que la Chine touche. Et enfin, numéro 1, les critiques contre la Chine sont des attaques contre le peuple chinois. Je sais que j'ai alterné les termes PCC et Chine pour désigner la même chose. C'est parce qu'à l'heure actuelle, le gouvernement de la Chine est le PCC. Le fait est que la Chine est gouvernée par le PCC. Mais le PCC n'a pas besoin de définir qui sont les Chinois. Malheureusement, beaucoup de gens, même ceux qui ont fui les communistes, lient leur identité et leur fierté à la Chine du Parti communiste chinois, et il y en a même qui partagent les idées laides du parti, y compris ces sentiments racistes de suprématie chinoise, mais la plupart des Chinois ne sont pas comme ça. Nombreux sont ceux, même en Chine, qui n'aiment pas le PCC. Nombreux sont ceux qui ont manifesté. Ces manifestants scandent que le PCC se retire, que Xi Jinping se retire. Bien sûr, manifester en Chine est dangereux. Il n'est pas raciste d'attaquer le PCC. De nombreuses personnes craignent que les attaques contre le PCC ne conduisent à des attaques contre les personnes d'origine chinoise, mais le PCC se nourrit de cette peur et l'exploite. Cela finit par perpétuer les préjudices contre les victimes de la Chine, y compris les Chinois de souche. Nous ne devrions pas avoir peur de critiquer le PCC. Le PCC est un régime politique qui ne représente pas une seule race. Je veux voir une Chine prospère, mais la Chine ne peut pas vraiment prospérer tant que le PCC reste au pouvoir. Cette émission n'existerait pas sans le soutien de spectateurs comme vous. YouTube démonétise, supprime et désabonne secrètement les utilisateurs de cette chaîne. Rejoignez ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurés en contribuant à l'émission sur Patreon. Vous bénéficierez d'un tas d'avantages intéressants, dont la possibilité de me poser des questions auxquelles je répondrai dans l'émission. La question d'aujourd'hui vient de Stated Chimp. Pensez-vous, ou avez-vous peur que le PCC regarde vos vidéos, qui exposent ses faiblesses militaires, pour ensuite apprendre et s'améliorer en vue de son invasion de Taïwan? C'est une question intéressante. Je sais qu'au moins quelqu'un au sein du PCC regarde l'émission. Après tout, les médias d'État chinois ont pointé du doigt Chine non censurée, la qualifiant de « honteuse ordure anti-Chine ». Parce que critiquer le PCC signifie que vous détestez les Chinois, n'est-ce pas? Mais je pense que le PCC est parfaitement conscient de tous les défis auxquels il est confronté en cas d'invasion de Taïwan. Des gens très intelligents travaillent pour le PCC, et je suis sûr qu'ils ont élaboré tous les scénarios possibles et imaginables pour une invasion. Le PCC veut s'emparer de Taïwan depuis le début. Si nous n'avons pas assisté à une invasion bâclée, c'est parce qu'ils sont conscients des risques et qu'ils ne veulent pas appuyer sur la gâchette s'ils ne pensent pas pouvoir gagner. Bien sûr, le problème est que Xi Jinping pourrait un jour décider d'ignorer tous les conseils et de tenter sa chance. Ou bien les gens pourraient avoir trop peur de lui pour lui dire ce qu'il ne veut pas entendre. C'est donc une période très dangereuse pour Taïwan. Merci pour votre question et votre soutien à State Chimp. Et merci de nous regarder. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.